Shalom, shalom, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ronnie. Bonsoir, 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 bonsoir. Le ciel est ouvert. Nous sommes déjà en ligne, donc commençons à partager. On a un merveilleux moment de prière aujourd'hui. Je n'ai pas hésité, et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as éprouvé. Combien tes œuvres sont excellentes. Si bon que tu es, que l'œuvre soit manifeste dans ma vie. Je dis tout. La gloire de ton nom. I'm waiting thousands of patience, that today je dis tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. I'm waiting thousands of patience. La fidélité, je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom, si Merci à tous. Nous sommes là, nous sommes en train de monter et de célébrer Dieu. Hey! Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai. Invitons les amis et nous sommes en train de partager. Quelque chose va se passer ce soir. Nous allons prier et ce sera une des prières dangereuses. Je proclamerai la gloire de ton nom. 2021 ne nous échappera pas. Alors, tous ceux qui ont l'habitude de prier avec nous, commencez à partager, à inviter les amis. Nous voulons prendre un temps de prière. Waouh! Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Nous venons de commencer avec un retard. Le temps que nous puissions partager, le ciel est ouvert. Bienvenue dans la présence de Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le, élevons-le. Hosanna. Dieu est bon. Est-ce que nous pouvons entrer dans sa présence avec des actions de grâce? Le ciel est ouvert. De louer Dieu. Louons-le, louons-le. Quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera,
Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu. Invoque-le. Tu n'as pas raison de paniquer. Invoque Dieu. Et nous sommes là pour invoquer Dieu. Nous n'allons pas paniquer parce qu'il y a la tempête. Nous voulons invoquer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Marie t'abandonne. Même si ta belle famille ne veut plus de toi. Est-ce que tu as besoin de fétiches? Oh, tu as un Dieu. Invoque-le. Même si tu n'as pas besoin de fétiches, la prière est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Shalom, shalom. Nous sommes en train de louer le Seigneur. La Bible dit dans les psaumes chapitre 100, entrez dans ses parvis avec de louanges. Entrez dans ses portes avec allégresse. Waouh! Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu. Invoque-le. Le problème, c'est que tu as un Dieu. Invoque-le seulement. Ton Dieu, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Il n'y a rien qui arrêtera la louange dans notre vie. Il n'y a rien qui arrêtera la louange à Dieu dans notre vie. Même dans les larmes, nous allons le louer. Même dans le manque, nous allons le louer. Même quand il nous bénira, nous allons le louer. Quand il ne fera pas, nous allons le louer. Rien n'arrêtera la louange dans notre vie. Il est bon de louer Dieu. Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Waouh! Waouh! Dans 5 minutes, nous voulons commencer ce programme. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien maintenant. Je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Il n'a pas dit que c'est son frère. Je n'ai pas dit ma soeur. Car il ne peut rien changer. Oh. À Dieu, oh. Si je rappelle à Dieu, oh, c'est lui qui va revoir mon statut. Tu t'es confié dans les hommes pour ton cas. Aucun homme ne peut changer ton statut. Mais Jésus peut le faire. Jésus peut le faire. Jésus peut le faire. Jésus peut le faire. Lazare, dans le tombeau, celui de Yara, en lui. Et un fils Isaac, que Dieu te donne, c'est que tu vas lui demander aujourd'hui. Alléluia. Je vois la louange qui est en train de monter à Dieu depuis la Guadeloupe. Il y a une louange qui est en train de monter à Dieu depuis Kinshasa. Il y a une louange qui est en train de monter à Dieu depuis les États-Unis. Il y a une louange qui est en train de monter à Dieu depuis la Chine. Oh, c'est merveilleux. Il y a une louange qui est en train de monter à Dieu depuis la France. Il y a une louange qui est en train de monter à Dieu depuis le Gabon. Oh, la terre entière est en train de célébrer le Dieu de gloire. Rien n'arrêtera notre louange. Il y a des gens qui célèbrent Dieu depuis Istanbul. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui sont en train de célébrer Dieu depuis le Canada. Soyez bénis. Alléluia. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Alléluia. Allez, allez,
Je vois Lubumbashi est en train de célébrer Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de célébrer Dieu depuis l'Irlande. C'est juste merveilleux de voir que toute la terre entière, de là où nous sommes, Jésus est en train d'être glorifié. C'est juste merveilleux. Je la marche. J'aime cette partie. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des obstacles. Dans nos vies, nous rencontrons des blocages. Mais une chose est sûre, nous allons arriver. Nous allons arriver. C'est que j'arriverai. Alléluia. C'est juste merveilleux. Juste merveilleux ce que Dieu est en train de prendre comme louange. Des persécutions à Canaan, c'est que j'arriverai. Alléluia. Je voudrais couper ça. Gloire à Dieu. Shalom à vous tous. Seigneur, bénis ce temps, exauce nos prières. Qu'il y ait beaucoup de témoignages au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la dernière semaine de notre prière que nous avons commencé le 1er février. Nous sommes en train de détruire la puissance d'Amalek. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai entendu des témoignages. Bonsoir, pasteur Félicien Samtuité. Que Dieu vous bénisse, vous qui adorez le Seigneur depuis la France, vous qui adorez le Seigneur depuis ici chez nous à Kinshasa et ailleurs. Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous êtes en train d'adorer Dieu avec nous. Nous sommes déjà à plus de 1000. Que Dieu nous bénisse abondamment. De là où vous êtes, je vous salue. Je voudrais introduire des moments de prière qui vont nous conduire jusqu'au dernier jour. Je répète, je voulais annoncer, cette semaine sera une des semaines les plus dangereuses. Maman Patricia a dit que son père aujourd'hui vient de totaliser 85 ans. Joyeux anniversaire. Que Dieu le garde encore. Vous savez, 85 ans, c'est une grâce de Dieu, surtout dans notre génération. Mais que Dieu, qui l'a maintenu jusqu'à cet âge, lui fasse du bien. Joyeux anniversaire à lui. Bien-aimé, cette semaine est juste dangereuse. Je répète, cette semaine est juste dangereuse. Je vous ai dit, vous qui avez des cœurs sensibles, ne soyez pas connectés à ce live. Ne soyez pas connectés à ce live. Je suis en train de bénir Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu plus de 20 témoignages que les gens m'ont envoyés. Il y a des personnes qui m'ont dit avoir trouvé le travail cette semaine. Pasteur Vicky, que Dieu vous bénisse. J'ai vu des personnes qui m'ont dit qu'au début du mois, au début de l'année plus tôt, on avait dit qu'on leur avait diagnostiqué des cancers, mais ils sont rentrés à l'hôpital, on n'a plus vu le trace des cancers. J'ai vu des gens qui m'ont témoigné combien ils avaient des frères en coma, mais Dieu s'est manifesté. Cette semaine, leurs frères ont quitté le coma. J'ai entendu des témoignages. Aujourd'hui, je suis venu devant vous avec une joie extrême. Voilà pourquoi vous me voyez en train de danser, parce que je me rends compte que Jésus a été avec nous depuis le 1er février. La Bible déclare, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Katia Yav, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te donne encore beaucoup plus d'années à vivre, que tu ailles loin et que tu vives la main de Dieu. Vous tous, je vous répète, nous allons entrer dans un programme très dangereux. Très dangereux. À partir de maintenant, jusqu'au dimanche 28, nous entrons dans un programme dangereux. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vous. Il continue à vous donner la vie, le souffle, le mouvement et l'être. Nous lui rendons des actions de grâce. Je crois qu'il y aura encore des témoignages aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gens qui vont vivre la main de Dieu. Je crois qu'il y a des personnes qui vont témoigner la gloire de Dieu. Que pourrons-nous faire si ce n'est de dire à Jésus, bravo. La parole de Dieu déclare, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses.
que ça fait du bien de voir quelqu'un qui était condamné par le cancer être guéri, de voir quelqu'un qui était condamné par la maladie être guéri. Alors je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. La première chose que nous allons faire, c'est celle que nous avons l'habitude de faire, c'est d'aller au bas de notre écran, de trouver l'onglet partager et de commencer à partager à nos amis. Nous allons partager à nos frères, à nos sœurs. Nous allons les inviter à entrer dans le live. Nous sommes déjà à plus de 1100. Donc, nous commençons à partager, à les inviter et à les taguer. Comme vous voyez des milliers de personnes qui sont en train de le faire, Dieu soit béni. Taguez-les, invitez-les, entrez dans les groupes où vous êtes. Je salue tous ceux qui sont à Kinshasa, tous ceux qui prient avec nous. Vous êtes en Amérique, recevez vos shalom. Vous qui priez avec nous, vous êtes en Asie, recevez vos shalom. Vous tous qui priez avec nous, vous êtes en Europe, de toutes les villes, de tous les pays, recevez vos shalom. Tous ceux qui prient avec nous depuis l'Océanie, l'Europe, vous êtes dans les îles, vous êtes Guadeloupe, vous êtes en Haïti, vous êtes quelque part dans un coin du monde que peut-être je n'ai pas cité, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Comme je l'ai toujours dit, shalom, shalom. Shalom veut dire la paix de Dieu, mais shalom veut dire aussi que rien ne vous manque, que rien ne vous manque. Aimé Ruben dit qu'on puisse prier pour elle parce qu'il y a un problème, on a menti sur elle, elle veut que Dieu puisse prouver son innocence. Je ne veux pas prier pour vous particulièrement parce que les prières que nous allons faire aujourd'hui vont changer ce diagnostic-là. On va prouver votre innocence au travail. Dieu va vous faire du bien. Alors, partagez, 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 partagez. Nous sommes déjà à plus de 1200 et la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Il y a des personnes qui m'ont écrit me parlant des cas de maladie. J'ai reçu tous les messages et tout à l'heure, je vais devoir prier avec vous. Je vais prier avec vous, mais n'oubliez pas que je continue à avoir des personnes qui m'écrivent et qui me disent « Prophète, il y a tel qui nous a écrit, qui nous a demandé, il y a des pages comme ça qui sont ouvertes. » On continue à les signaler, de plus en plus qu'on est en train de les signaler. Facebook est en train de les bloquer. Donc, tous les numéros qui sont liés à mon ministère, qui sont liés au travail de Dieu que je suis en train de faire, sont sur ce live. Donc, tous les numéros qui ne sont pas sur ces lives-là ne sont pas les numéros qui sont liés à notre ministère. Donc, c'est des arnaqueurs. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez faire une offrande, vous voulez soutenir, vous voulez semer dans notre ministère, prenez juste les numéros qui sont affichés sur ce live. Voilà les numéros que nous reconnaissons. Les restes, je ne sais pas vous dire d'où ça vient. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer directement le message parce que j'ai une soif que nous puissions prier. Pendant que nous serons en train de prier, n'oubliez pas de continuer à partager parce qu'il y a un message bénissant que je vais commencer à partir de maintenant jusque dimanche. On y va. Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25. Nous allons lire le verset 19. La Bible déclare: lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Et j'aime la phrase, la dernière, ne l'oublie pas. Je vais décoller. Ne l'oublie pas. Bien-aimé, un jour, vous avez lu Deutéronome. Vous avez lu Deutéronome chapitre 25. Dieu dit aux enfants d'Israël: Amalek, vous devez le supprimer complètement.
de la surface de la terre. Vous devez le supprimer complètement de la surface de la terre. Maintenant, prenez 1 Samuel, chapitre 15. Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Je vais maintenant, il faut que quelqu'un soit béni. Nous commençons les nuits de jugement. À partir d'aujourd'hui, demain, jeudi, vendredi, samedi, nous commençons des prières de jugement. 1 Samuel chapitre 15. Lisons à partir du verset 1er. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre roi sur le peuple d'Israël. Écoute donc ce que te dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Bien-aimé, vous comprenez ça? Je vais vous donner la dernière caractéristique de l'esprit d'Amalek. La Bible dit, lorsque Amalek lui ferma le chemin, vous comprenez ça? Nous commençons la dernière caractéristique d'Amalek. Écoutez, je vous avais déjà dit que, Amalek, c'est celui qui te perturbe, qui perturbe ton repos. Parce que Amalek avait attaqué Israël quand Israël était à Rephidim. Rephidim veut dire lieu de repos. J'ai commencé par vous dire que Amalek, c'est cet esprit qui combat votre repos. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, nous avons vu ensemble que Amalek, c'est cet esprit qui t'attaque par derrière. Alors que tu es en train d'avancer, mais il y a des choses qui viennent par surprise. Nous avons prié et dit à Dieu que les choses ne nous arrivent plus par surprise. Nous refusons les mauvaises surprises. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Troisièmement, je vous ai expliqué que Amalek, la Bible dit, il attaquait ceux qui se traînaient derrière. Et nous avons vu ensemble que ceux qui se traînaient derrière, il y avait des enfants, il y avait des malades. Mais maintenant, je vais vous donner la dernière caractéristique d'Amalek et nous allons prier. 1 Samuel chapitre 15, verset 2. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. Qu'est-ce que Amalek a fait à Israël? La Bible dit, il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Bien-aimé, si vous n'êtes pas révolté aujourd'hui, Dieu est en train de nous faire du bien. Partagez maintenant ce live, nous sommes en train de monter. Amalek, c'est l'esprit qui te ferme le chemin pour que tu n'entres pas dans ta terre promise. Israël est sorti de l'Égypte. Pourquoi Israël sortait de l'Égypte? Parce que Dieu a dit à Israël, tu dois aller dans un pays que moi, Dieu, je te donne. C'est un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que vous me comprenez? Un pays où coule le lait et le miel. Israël commence à partir vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Israël commence à partir vers la bénédiction de Dieu. Mais qui est l'ennemi qui est venu lui fermer la route?
La Bible ne dit pas bloquer. La Bible ne dit pas qu'il les a empêchés. Non, la Bible dit Amalek est venu fermer le chemin. Amalek, c'est le genre d'esprit qui disent toi tu ne passeras pas. Tu peux avoir les promesses de Dieu. Israël avait des promesses de Dieu. Dieu lui a dit, tu dois aller dans le pays où coule le lait et le miel. Mais Amalek lui ferme le chemin. Et écoutez-moi, vous pouvez avoir des promesses de Dieu. Vous pouvez avoir des messages clairs de la part de Dieu. Et vous êtes en train de partir vers votre destinée. Vous êtes en train de partir vers votre mariage. Vous êtes en train de partir vers votre gloire. Vous êtes en train de partir vers votre élévation. Vous-même, vous savez que Dieu m'a promis qu'il va m'utiliser, qu'il va me donner l'argent, qu'il va me donner le mariage. Mais Amalek a la capacité de te fermer le chemin. C'est-à-dire, je répète, pas seulement de te bloquer, pas seulement de t'empêcher, mais de fermer. Orabrachatara. Qu'est-ce qui est fermé dans ta vie? Erabashika. Qu'est-ce qui est fermé? Tu as l'impression qu'on a fermé la porte de la maternité. Amalek a déjà dit, tu ne passeras pas. Amalek a fermé la porte du travail dans la vie de ton mari. Vous savez, quand une porte est fermée, tu vas te battre, tu peux pousser, tu peux prier. La porte est fermée. Amalek a la capacité de fermer les portes. Je dis fermer les portes. C'est comme ça que vous avez des gens. Ils voient la richesse. Ils sont à la porte d'une grande richesse. Mais la porte est fermée et ils n'y entrent pas. Pourquoi ils n'y entrent pas? Amalek s'est levé. Il a déjà dit, tu n'entreras pas. Vous trouvez des personnes qui ont voyagé. Ils ont quitté Haïti. Ils sont allés en France. Ils ont quitté Guadeloupe. Ils sont allés aux États-Unis. Ils ont quitté tel pays. Ils ont fini par étudier. Mais Amalek a déjà dit, cette personne ne travaillera jamais. Tu as postulé à plusieurs endroits. Tu as fait entrer des jalonneurs et tu n'as que des les regrets. Tu as fait des interviews. Tu as fait des choses. On a déjà dit que tu ne passeras pas. Tu n'auras jamais le travail. La puissance d'Amalek peut fermer un chemin pour que tu n'y passes pas. Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis que ce soir, nous commençons des prières dangereuses. Et prenez le temps de partager. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans une maternité ouverte? Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as donné des offrandes. Tu as vu les médecins. Tu as fait plusieurs examens. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Mais Amalek a déjà dit, tu ne passeras pas. Écoutez, Amalek n'est pas l'esprit de limitation. Parce que quand on parle d'un esprit de limitation, un esprit de limitation te laisse quand même circuler dans un territoire. Non, Amalek ferme le chemin. C'est-à-dire, Amalek, c'est le genre de personnes qui brisent les ponts. Le pont qui te permet d'entrer dans la promesse, d'entrer dans la bénédiction. Israël sort avec l'espoir de pouvoir rencontrer Dieu, de pouvoir vivre la gloire de Dieu. Combien de femmes ont désiré se marier, ont désiré entrer dans le mariage? C'est comme si on a déjà dit, cette porte ici, tu n'y passeras jamais. Tu n'y passeras jamais. La Bible déclare dans le verset 15 de 1 Samuel, dans le verset 2 de 1 Samuel 15,
Souviens-toi de comment est-ce que Amalek te ferma le chemin. Je parle de fermer le chemin. C'est-à-dire, Amalek est capable de dire, prophète Joe Grace n'entrera jamais dans tel pays. Tu postules, tu cherches ce visa, tu te bats pour y entrer, tu te bats pour entrer dans ce pays. On ne fait que te donner de refus parce que Amalek a déjà fermé ce chemin. Oh! 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 Combien de personnes on leur a déjà fermé le chemin de la réussite dans les études? Combien de personnes on leur a déjà fermé le chemin de la gloire et de la bénédiction? Arabashika. Je veux que tu commences à dire à ton voisin, ce soir, nous allons passer. Oh, alléluia. Déclare avec moi, ce soir, nous allons passer. Je me fous. Je me fous de toutes les choses que Amalek a mis sur mon chemin, même si il a mis des mines. Il a mis des mines. Bien-aimés, s'il vous plaît, entrez dans ce live, partagez-le, commencez à dire ce soir, nous allons passer. Qu'il ait mis des mines, qu'il ait mis des militaires, qu'il soit armé jusqu'aux dents. Dis avec moi ce soir, je vais passer, je vais passer, je vais passer, je vais passer, je vais passer. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a fermé. Une maman m'a dit aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais à la prière au ministère Génération Joël. Une maman m'a dit, prophète, j'étais en train de suivre les lives et j'ai décidé de venir te voir. Comme j'étais en train de courir pour venir et faire le live, elle m'a dit, donnez-moi juste 2 minutes, je vais vous expliquer mon cas. Elle m'a permis de partager ce cas aujourd'hui. Elle m'a dit, prophète, mon problème est que un jour, une de mes tantes avait dit que tel que tu es là, tu ne toucheras jamais un enfant dans tes mains. Ah! Et c'est une parole qui était sortie de la bouche de sa tante. Quelque temps après, elle va trouver un mari et elle va entrer dans le mariage. Elle va entrer dans le mariage. Ce qui va arriver dans la suite, c'est qu'elle va tomber enceinte. Et quelque temps après, elle-même dit, prophète, je suis tombée enceinte, mais juste à quelques mois avant d'accoucher, j'ai fait une éclampsie. Ma tension était élevée. En faisant mon éclampsie, je suis entré en coma. Elle est entrée en coma. Et en entrant dans son coma, même quand l'enfant est sorti, elle était presque inconsciente. Et quelque temps après, beaucoup de prières, Dieu lui a fait grâce. Elle a eu à avoir son enfant. Oh my God. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle m'a dit, prophète, 4 ans après, un jour mon enfant a eu juste des maux de tête. Et il en est mort. Il est mort. Il a trépassé. Et je lui ai demandé, tu as combien d'années de mariage? Elle m'a dit 26 ans. Tu as eu cet enfant après combien de temps? 16 ans. Et donc, pourquoi? Parce que quelqu'un
avait dit, j'ai dit à cette femme, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je te prie de venir entrer dans ce live parce que nous venons de commencer des prières de jugement. Ou c'est Amalek, ou c'est nous. Ou c'est eux, ou c'est nous. Ou c'est eux qui ont un vrai Dieu, ou c'est nous qui avons un vrai Dieu. Ou c'est eux qui servent Dieu, ou c'est nous qui servons Dieu. Je suis en train de prier et de déclarer que les portes qui bloquaient ta maternité, les portes qui étaient fermées devant l'argent dans ta vie, les portes qui étaient fermées devant ton travail, les portes qui étaient fermées, qui t'empêchaient d'entrer dans le mariage, les portes qui étaient fermées, qui t'empêchaient de voyager, les portes qui étaient fermées, qui t'empêchaient de pouvoir. Je dis que ces portes vont sauter. Ces portes vont sauter. Je répète, ces portes vont sauter. Elles vont sauter, elles vont sauter. Ton chemin va se libérer. Aujourd'hui, tu dois passer, tu dois passer, tu dois passer. Cette année, tu dois passer. Je répète, cette année, tu dois passer. Je ne te vois pas me dire amen. Cette année, tu dois passer. Tu dois. Je répète, tu dois. Tu as un bon contrat. Un bon contrat avec le gouvernement de ton pays. Un bon contrat avec des hommes d'affaires. Mais on a déjà dit, elle ne passera pas. Qui est cet homme qui peut maudire celui que Dieu a béni? Hey! Qui est cet homme qui peut avoir une parole comme si lui, il en était le dernier? Je vous dis la vérité. Tout celui qui a maudit ta vie, je ne lui donne que 3 possibilités. Soit il se convertit, soit il laisse de te combattre, soit il meurt. Je reprends. Toute personne qui s'est déjà levé contre ta vie n'a que 3 possibilités. Soit elle se convertit, soit elle arrête de te combattre, soit alors elle meurt. Parce que nous n'allons pas accepter que des individus se lèvent sur ton chemin et t'empêchent d'entrer dans ta gloire. Pourquoi? Elles sont qui? Je vous ai déjà dit, si vous êtes sensible, c'est votre problème. De toutes les façons, si vous avez une compassion, frère, nous voulons que toutes les personnes là qui ont déjà dit, voilà, parce que tu n'es pas de leur race, parce que tu n'es pas de leur tribu, parce que tu n'es pas de leur obédience, parce que tu n'es pas dans leur loge, il y a des choses dans lesquelles tu n'entreras pas. Comment ils ont fermé la porte? Ils sont qui? Écoutez-moi, 3 possibilités. Soit ils donnent leur vie au Seigneur. Alors nous allons rendre grâce à Dieu. Soit encore, alors ils arrêtent de te combattre. Mais si ils refusent de donner leur vie au Seigneur, ils refusent d'arrêter de te combattre, ils boiront leur propre sang. La Bible déclare, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Jésus. J'ai dit que nous avons commencé des nuits de jugement. Nous venons de commencer des nuits de jugement. Toi, tu as un projet avec ton mari, vous vous êtes déjà décidé que vous devez cette année acheter une maison. Une jeune fille, je ne sais pas d'où, apparaît comme ça, veut arrêter des grands projets que vous avez faits et veut voler ton mariage comme ça. Non. Comment se fait-il que quelqu'un peut se lever contre toi et se décider de te combattre? Quelqu'un a dit,
dis-moi, commence un combat contre moi, tu sauras qui me défend. Je suis en train de déclarer aujourd'hui que nous entrons dans des nuits de jugement. Celui qui ne veut pas comprendre, celui qui va continuer à s'entêter, celui qui va continuer à te barrer le chemin, celui qui va continuer à résister contre toi et à t'empêcher de pouvoir aller de l'avant, n'a que trois possibilités. Donner sa vie au Seigneur, arrêter de te combattre. Alors, s'il continue à sa main, nous allons effacer sa mémoire sur la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les fils du roi des rois. Quand vous commencez un combat contre nous, vous devez être conséquent. Parce que les combats, nous ne les commençons pas. Mais la victoire a toujours été de notre côté. Ce n'est pas nous qui commençons les combats. Mais nous, c'est nous qui terminons les combats. Je répète. Vous pouvez commencer les combats contre nous. Mais nous savons que c'est nous qui allons terminer ça. Dieu vous a donné la possibilité de nous combattre. Mais Dieu vous a refusé la possibilité de nous vaincre. Je reprends ma phrase. Dieu a donné à nos ennemis la possibilité de nous combattre. Mais Dieu leur a refusé la possibilité de nous vaincre. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Ils vous feront la guerre. Nous faire la guerre, oui. Mais la Bible dit, ils ne vous vaincront pas. Nous faire la guerre, il n'y a pas de problème. Mais nous vaincre. Je suis en train de dire, nous sommes dans des nuits de jugement. Dieu dit à Israël, est-ce que tu te rappelles d'Amalek? Tu sais ce qu'il t'avait fait? Il t'avait barré la route. Il t'avait barré la route. Il t'avait barré la route. Il avait fermé la route devant toi. Oh, dans notre famille paternelle, les femmes ont des problèmes de mariage. Qui a fermé la route du mariage? Oh, dans notre famille, les gens ont difficile à avoir l'argent. Qui a fermé la porte de l'élévation dans votre vie? Qui a fermé ça? Il est qui? À moins qu'il ne marche pas sur la terre qui a été faite par Dieu. Je répète, à moins qu'il a déjà créé sa propre terre sur laquelle il marche. Mais s'il marche sur la terre qui a été faite, créée par ton Dieu, j'ai dit qu'il te laissera passer ce soir. Il te laissera passer. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Partage ce live, partage ce live. Oh, mais depuis que je suis entré dans ma belle famille, tout le monde a des problèmes de maternité. La grande soeur de ma femme ne met pas au monde. Ma petite soeur de ma femme ne met pas au monde. Écoute-moi, mon frère. Ta femme mettra au monde. Qui va l'empêcher de mettre au monde? Il est qui? Il est qui? Tout celui qui a fermé la porte devant toi, qui a fermé le chemin pour que tu ne passes pas. Je dis qu'il va sauter. Je répète, il va sauter. J'insiste, il va sauter. Je souligne, il va sauter. J'insinue, il va sauter. J'exagère, il va sauter. Alors que je parle, je suis en train de croire qu'il y a même des personnes qui vont se retrouver comme ça, là, le chef qui bloquait leur promotion, il va sortir, il va d'abord quitter ce travail et c'est vous qui allez le remplacer. Connaissez-vous l'histoire d'Aman? N'est-ce pas que Aman voulait empêcher aux enfants d'Israël de continuer à vivre? Il est qui pour bloquer ta vie?
Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Nous sommes plus que vainqueurs. Des gens se lèvent les matins avec des maladies bizarres dans leur corps. Parce que dans le monde spirituel, il y a des personnes qui sont en train de travailler pour que ta santé n'évolue pas. Il y a des gens qui se retrouvent avec des problèmes au tribunal parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Je vais la faire souffrir, je vais le faire marcher ». Il est qui? Rebro Satarabashika. Partagez ce live. Je répète, à partir d'aujourd'hui, demain, vendredi, samedi et dimanche, nous commençons des nuits de jugement. Je répète, des nuits de jugement. C'est-à-dire tout celui qui s'est levé, qui s'est tapé à la poitrine, disant je peux fermer sa route et il ne me fera rien, il sera jugé. Nous sommes fatigués de pleurer alors que eux ils sont en train de se réjouir. Nous sommes fatigués de nous battre alors que eux ils sont en train de célébrer. Urabashika. Des gens qui sont accusés injustement. Des personnes qui se retrouvent faire la prison parce qu'un homme a décidé simplement de son propre gré de pouvoir leur faire du mal. Des gens se retrouvent en train de perdre le travail parce qu'un homme a pensé que lui, il a le pouvoir sur toute chose. Je vous rappelle ce soir que celui qui est tout puissant, c'est El Shaddai. Celui qui est plus fort, c'est El Elyon, le Dieu très haut. Celui qui a la maîtrise de toutes choses, c'est notre Dieu. Celui qui a le pouvoir sur la vie et la mort s'appelle Jésus. Celui qui peut ordonner à la pierre de devenir le pain, c'est Jésus. Celui qui est capable d'ouvrir un tombeau et de faire sortir un homme qui est resté pendant 4 jours, c'est Jésus. Celui qui est capable de calmer la tempête, c'est Jésus. Celui qui est capable de marcher sur les eaux, c'est Jésus. Celui qui est capable d'arrêter les condamnations des hommes avec des pierres qui se tiennent devant une femme prêt à pouvoir la lapider, c'est Jésus. C'est lui qui est capable. Oh, alléluia, alléluia. Que Jésus ouvre ce chemin, ouvre ce chemin, ouvre ce chemin. J'ai des prières très dangereuses. Très dangereuses. Souviens-toi d'Amalek. Amalek. Amalek. Comment il te barre à la route? Qui te barre la route? Qui te ferme le chemin? Et en te fermant le chemin, il est qui? En te fermant le chemin, il est qui? Il est écrit. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus. Oh, les gens me disent qu'ils ont déjà envie de prier. Il y en a qui disent, ils viennent déjà de commencer la prière. Commencez! J'entre déjà avec vous en prière. Je crois que je vais m'arrêter là. On va entrer en prière déjà. Je vous donne juste un texte. Je vous donne juste un texte. Ah. 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 Ésaïe chapitre 45, verset 2.
Ésaïe chapitre 45. Obrécha. Bien-aimé, sentez d'abord la colère. Ne commencez pas la prière comme ça. Aujourd'hui, ne priez pas sans colère. Ayez d'abord la colère. Dites-vous, toute personne qui veut m'empêcher, qui veut fermer une seule porte devant moi, qu'il tombe ce soir. Ésaïe 45, nous allons commencer par le verset 1er. La prière aujourd'hui, c'est toute personne qui veut me barrer la route, qui veut me barrer la route, qui veut me barrer la route. Si tu n'es pas fâché, tu ne vas pas bien prier. Aujourd'hui, il faut se fâcher. Nous avons commencé des nuits de jugement. Donc, Ésaïe chapitre 45. Excusez-moi, 45. Commençons par le verset 1er. Et le verset 2 m'intéresse. Alors, quand vous allez arriver là où on a écrit Cyrus, enlevez le nom de Cyrus, mettez votre nom. Mettez votre nom. Dieu vous bénisse. Continuez à partager ce programme. Vous êtes déjà à plus de 1800 en train de prier avec nous maintenant. Partagez, partagez. Soyez en colère, nous voulons prier. Là où il y a Cyrus, mettez votre nom. Je répète, là où il y a Cyrus, mettez votre nom. Écoutez-moi. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Joe-Grâce. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Joe-Grâce. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Joe-Grâce, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Hey! Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Que Dieu te donne le pouvoir ce soir de terrasser tout ce qui s'est levé devant toi. Tu ne m'as pas dit amen. Que Dieu te donne de terrasser tout ce qui s'est levé devant tes finances. Que Dieu te donne de terrasser tous les combats qui sont devant tes enfants et ta maternité. Que Dieu te donne de terrasser tout ce qui s'est levé dans votre famille. Que Dieu te donne de terrasser tout ce qui s'est levé contre tes études. Que Dieu te donne de terrasser tout ce qui s'est levé contre ton travail. Que Dieu te donne de terrasser toute forme de maladie qui s'est levée dans ton corps. Oh, 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 oh. Je reprends ma phrase. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Joe-Grâce, qu'il tient par la main pour terrasser les nations et pour relâcher la ceinture des rois. Il y a des gens qui pensent que c'est eux les rois. Dieu va relâcher la ceinture. Vous savez, j'aime les expressions bibliques. Suivez-moi bien. Quand quelqu'un a une ceinture, la ceinture permet à ce que l'habit qui cache justement les parties intimes soit en sécurité et ne tombe pas. Mais quand on relâche une ceinture, ça veut dire que les personnes là qui croyaient qu'elles sont rois,
elle se retrouve dans la honte. C'est ce que ça veut dire. Parce que l'habit qui était soutenu par la ceinture, dès qu'on a relâché la ceinture, ça tombe et directement toute son intimité est révélée. Je suis en train de prier maintenant que Dieu relâche les ceintures de toutes les personnes qui ont décidé de te faire du mal. Écoutez-moi bien, il y a des gens dans les jours qui viennent qui auront honte à cause de ce que Dieu va faire. Je suis en train de déclarer que tous ceux qui te combattent, qu'ils soient couverts de honte. Que tous ceux qui ont déjà tapé leur poitrine en disant que toi tu vas mourir, tu n'iras pas de l'avant, ton mari va mourir, tu seras veuve, tu vas perdre tes enfants, tu ne vivras jamais la gloire à Paris où tu es, en Europe où tu es, en Amérique où tu es, en Afrique où tu es, à Kinshasa où tu es, en Afrique du Sud où tu es, en Chine où tu es. Il y a des gens qui ont déjà dit, il ne verra jamais clair. Oh! Que Dieu relâche les ceintures et qu'il soit dans la honte maintenant. Je suis en train de voir, ça va commencer cette semaine. Il y a des ennemis qui seront couverts de honte. Ceux qui pensaient que tu vas mourir, ceux qui pensaient que tu n'allais jamais te marier, ceux qui pensaient que tes mains ne tiendront jamais les enfants, ceux qui pensaient que tu ne vas jamais émerger, ceux qui pensaient que tu vas abandonner la foi, ceux qui pensaient que ton ministère n'ira jamais de l'avant, ceux qui pensaient que ta famille va souffrir, ceux qui pensaient que tes enfants seront tous engrossés et que tu ne vivras jamais l'honneur, ceux qui pensaient que tes enfants vont mourir un à un, ceux qui pensaient que tes enfants ne termineront jamais les études, ceux qui pensaient que ton mariage va se solder par un divorce, je déclare que leur ceinture soit relâchée. Kériabras, je continue pour lui ouvrir des portes. Pour lui ouvrir des portes. Que Dieu vous ouvre les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Quand le chemin qui était bloqué par Amalek, Dieu l'ouvre, c'est pour que ce chemin ne puisse plus jamais être encore refermé. Les portes que Dieu va t'ouvrir, personne ne pourra encore les refermer. Je vais vous envoyer en prière maintenant. J'attends que votre colère monte. Dès que votre colère va monter, nous entrons dans une nuit de jugement. Montez votre colère. 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 Écoutez-moi. La Bible dit, je marcherai devant. Je marcherai devant toi. Celui qui parle, c'est Dieu. Il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les sentiers, les chemins montueux. J'aime cette phrase. La Bible dit, je romprai les portes d'airain. Je romprai les portes d'airain. Je romprai les portes d'airain. Et je briserai les verrous de fer. Écoutez-moi. Il y a plusieurs sortes de portes. Il y a des portes en vitre. Il suffit simplement d'une grosse pierre pour que ces portes s'ouvrent. Il y a des portes en bois. Il suffit simplement d'un coup de massue pour que cette porte puisse céder. Mais il y a maintenant des portes d'airain. Il y a des portes d'airain. Je ne suis pas en train de vous parler des portes. Je ne suis pas en train de vous parler des portes en bois. Je suis en train de vous parler des portes d'airain. Parce que, comme vous le savez,
les portes d'airain sont très, très, très solides. Les portes d'airain sont très, très, très solides. Pourquoi? Parce que l'airain n'est pas en réalité un métal. L'airain, c'est un alliage. C'est-à-dire, on a pris le cuivre et d'autres métaux comme le linton. On a fait un alliage. Et cet alliage-là forme l'airain. Donc l'airain, c'est une porte très dure, très dure, très dure. Mais que dit la Bible? La Bible dit, je romprai les portes d'airain. Je vais les rompre. Vous savez, les portes d'airain, écoutez-moi bien, bien aimé. Les portes d'airain, on ne les ouvre pas. La Bible dit, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Vous allez comprendre que Dieu n'est pas en train de dire, vous comprenez ça? Dieu n'est pas en train de dire, je vais ouvrir les portes. Vous savez, il y a des portes qu'on ouvre, mais il y a des portes, il ne faut pas les ouvrir, il faut les rompre, il faut les briser. Premier sujet de prière. Nous voulons entrer en prière. Premier sujet de prière. Que toute personne qui a bloqué mon chemin, pour que je ne passe pas, que Dieu le fasse sauter. Premier sujet de prière. Que toute personne qui a bloqué mon chemin pour que je ne passe pas, que Dieu le fasse sauter. Deuxième chose, que les portes les plus dures de ma vie, que Dieu les brise. Vous savez, c'est-à-dire, quand une porte est une porte d'airain, ça ne demande plus la clé. Quand une porte est une porte d'airain, ça ne demande plus un marteau, ça demande des dynamites. Je répète, ça demande des dynamites. C'est-à-dire, vous prenez une sorte de bombe, de grenade, vous mettez à la porte, après ça éclate et la porte est brisée directement. Et c'est que j'aime, une porte qu'on ouvre n'est pas modifiée. Une porte qu'on pousse n'est pas modifiée, mais une porte qu'on brise. Ça veut dire plus jamais quelqu'un va revenir encore. Vous voyez? Quelqu'un dit prier pour mon cousin qui est emprisonné depuis 2014 sans aucun jugement. C'est un jeune qui n'a rien commis. Vous voyez? Il y a des gens qui se sont retrouvés dans certaines situations parce qu'un homme a dit simplement, ce jeune ici ne passera pas. Depuis 2014, vous vous rendez compte? Bien aimé, aujourd'hui, nous n'allons pas demander, Seigneur, ouvre-nous des portes. Non, 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 non. Les portes qui sont devant nous ne sont plus des portes à ouvrir, c'est des portes à briser. Je répète, c'est des portes à briser. Et donc, premier sujet de prière, tout celui qui met un frein à ma vie, tout celui qui veut bloquer mon chemin pour que je ne passe pas, que Dieu le fasse sauter. 2. Seigneur, que toutes les portes fermées devant moi et qui sont devenues des portes d'airain, brise-les. Brise-les. Vous êtes presque à 1900 maintenant, en train de prier avec nous dans le monde entier. Il faut que certaines portes volent en éclats. Et si vous voulez, bien-aimés, dès que nous allons terminer, nous commençons la prière. Fâchez-vous, fâchez-vous.
Ok, on me demande les textes bibliques. Je suis dans Ésaïe, chapitre 45. Je suis là en train de lire le verset 1er et le verset 2. Je reprends le texte. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes, afin qu'elles ne soient plus jamais fermées. Écoutez-moi, les portes, Dieu, il y a des portes que Dieu ouvre. Je n'avais jamais vu ça. Je viens de voir ça maintenant. Il y a des portes que Dieu ouvre. La Bible dit pour lui ouvrir des portes. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu ouvre avec facilité. Quelqu'un dit que pendant qu'on est en train de prier, il est en train de sentir des vertiges. Ce sont les démons qui étaient en train de te tourmenter qui sont en train de partir. N'arrête pas la prière. Continue à les chasser, même si tu sens des vertiges. Chasse-les. C'est-à-dire que ces esprits sont en train de sentir la puissance de Dieu qui est en train de se libérer et ils veulent t'agiter. Continue la prière. Ils ont juste peur. Ils doivent partir. Mais la Bible dit, je marcherai devant lui. J'aplanerai les sentiers, le chemin, mon Dieu. Je romprai les portes des reins. Nous commençons la prière. Nous commençons la prière. Nous commençons la prière. Premier sujet. Toute personne qui se tient devant moi, fais-le sauter. Deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière, comme vous le savez, c'est Seigneur, brise les verrous de fer, brise les portes qui me résistent, ça fait longtemps. Je n'arrive pas à vivre ta gloire parce qu'il y a des portes qui sont fermées. Voilà, voilà. Nous commençons la prière. Il y a des gens maintenant, mettez-vous debout si vous pouvez. Mettez-vous debout si vous pouvez. Si vous pouvez vous mettre debout, mettez-vous debout. Si vous pouvez rester à genoux, allez à genoux. Si vous voulez partager, partagez. Je voudrais chercher la chanson qui dit « Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné après ce combat. » Entre en prière. Oh Rabba Shanda Rabba Santa. Et alléluia, alléluia, alléluia. Je cherche la chanson « Je serai couronné après ce combat. » Prions. Père, je prie que les obstacles des hommes qui empêchent mon frère à pouvoir... Seigneur, nous commençons des jugements. Que tous les Amalek qui ont fermé le chemin sautent. Sautent maintenant. Il y a des gens, on a déjà dit, il n'entrera jamais dans le mariage. Il ne vivra jamais la paix. Il n'aura jamais un bon travail dans ce pays. Il vivra toujours avec les crises de maladie. Il y a des gens, on a déjà dit, que eux, ils ne pourront plus jamais aller de l'avant. Que ça saute, que ça saute, que ça saute, que ça saute. Que ces personnes qui ont dit qu'elles vont rester là, Seigneur, fais-les sauter. Ces personnes qui veulent nous faire du mal, qui ont déjà dit que nous n'allons jamais vivre le bonheur, nous n'allons jamais aller de l'avant, nous n'allons jamais vivre la gloire. Père, fais-les sauter au nom de Jésus. Je prie que les chemins qui a été fermé pour qu'ils n'entrent pas dans le mariage, pour qu'elle n'entre pas dans le mariage, le chemin qui a été fermé, pour que mon frère et ma soeur n'entrent pas dans sa maternité, que ça saute, que ça saute, que ça saute au nom de Jésus. Père, Amalek doit sauter, Amalek doit sauter, Amalek doit sauter, Amalek doit sauter. Je suis en train de prier. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont au chômage. Ça fait des années qu'ils désirent des enfants. Ça fait des années qu'ils veulent des papiers. Ça fait des années qu'ils veulent la stabilité. Ça fait des années qu'ils veulent entrer dans le mariage. Ça fait des années qu'ils veulent avoir la bonne santé. Mais on a déjà bloqué le chemin. Mon Dieu, toute personne qui a bloqué le chemin commence à sauter. Commence à sauter, commence à
sauter au nom de Jésus. Je prie maintenant pour que toute personne qui a déjà dit que tel ne se mariera jamais, tel n'ira jamais de l'avant, tel ne montera jamais, tel ne terminera jamais les études, que cette personne saute, que cette personne saute au nom de Jésus, que cette personne saute, que ces portes d'airain qu'on a déjà fermées soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. On a fermé la porte de son mariage, on a fermé la porte de son business. Il se bat mais ça n'avance pas. Mon Dieu, que ce soit un homme, que ce soit une circonstance, que cela saute maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que tout celui qui a bloqué le ministère, il a déjà dit, lui restera toujours dans les pleurs, elle restera toujours dans les lamentations, lui restera toujours dans des combats, elle restera toujours avec un ministère qui n'évolue pas, le business ne montera pas. On a déjà bloqué le chemin pour qu'il ne vive pas la gloire. Mon Dieu fait sauter, mon Dieu fait sauter, mon Dieu fait sauter ces verrous de fer au nom de Jésus. Fais sauter ces verrous de fer au nom de Jésus. Fais sauter ces verrous de fer au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que la porte qui était fermée pour mon frère et ma soeur, qui l'empêchait de vivre la gloire de Dieu, que cette porte saute. Il y a des gens qui vont témoigner des promotions, il y a des gens qui vont témoigner des ouvertures, il y a des gens qui vont témoigner la gloire de Dieu, il y a des gens qui vont témoigner la visitation de Dieu. Parce que ce qui t'empêchait d'entrer dans le mariage va sauter. Ce qui t'empêchait d'entrer dans la gloire va sauter. Ce qui t'empêchait de vivre la main de Dieu va sauter. Alors que nous sommes en train de prier que tout ce qui t'empêchait de pouvoir aller de l'avant puisse quitter ton chemin. Quitter ton chemin. Tout ce qui t'empêchait de trouver, d'avoir des enfants, quitte ton chemin. Tout ce qui t'empêchait de pouvoir entrer dans le mariage, quitte ton chemin. Tout ce qui t'empêchait de pouvoir trouver un bon travail, quitte ton chemin. Tout ce qui t'empêchait de pouvoir aller de l'avant, quitte ton chemin. Au nom de Jésus, tout ce qui t'empêchait à pouvoir vivre un mariage glorieux, tout ce qui te condamnait au divorce, tout ce qui te condamnait à la sorcellerie de la famille, aux incantations, tout ce qui voulait te rendre malade, je dis que Dieu te permette maintenant de terrasser tes ennemis, que Dieu te permette de terrasser tes adversaires au nom de Jésus, que Dieu te permette de terrasser les combats au niveau professionnel, que Dieu te permette de terrasser le combat du cancer, que Dieu te permette de terrasser les combats de la maladie, que Dieu te permette de terrasser les combats de la famille, qu'ils soient de ton milieu, là où tu es en train d'évoluer. Il y a des gens qui ont dit ne réussira jamais. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Que Dieu brise leur force, que Dieu terrasse leur énergie, que Dieu brise les lois et qu'il te permette de vivre la gloire. Robré d'achat. Alléluia. Que Dieu combatte pour toi, que Dieu entre dans cette bataille, que Dieu entre dans cette bataille. La bataille n'est plus ta bataille. La bataille, c'est la bataille de Dieu. La Bible déclare, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Je prie que Dieu combatte pour vous. Je prie que Dieu combatte pour vous. Je prie que Dieu vous accorde sa grâce. Je prie que Dieu vous visite. Je prie que ceux qui étaient malades, connectés à ce live, vous avez votre père malade, vous avez votre mère malade, et qu'on a voulu le condamner. Je détruis la force de l'ennemi. Au nom de Jésus, ton père ne mourra pas, ta mère ne mourra pas, ton frère ne mourra pas, ta sœur ne mourra pas. Cet esprit de mort,
je le chasse au nom de Jésus. Cet esprit de maladie, je le chasse au nom de Jésus. Cet esprit de blocage, je le chasse au nom de Jésus. Ces problèmes dans tes finances, je les chasse au nom de Jésus. Ces problèmes qui enterrent tes enfants, je le chasse au nom de Jésus. Que Dieu se lève, que Dieu se lève et que tes ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que tes ennemis se dispersent. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Il y a des diagnostics que les médecins ont donnés. Reçois la guérison. Il y a des situations qui t'ont fait pleurer hier. Je proclame que tu es vainqueur. La porte sera ouverte à ton mari. La porte sera ouverte à ta vie. La gloire de Dieu est sur toi. Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. On ne tuera pas ton fils. On ne tuera pas ta fille. On ne tuera pas ta mère. On ne tuera pas ton père. On ne tuera pas ton mari. On ne tuera pas ta femme. On ne tuera pas ton business. On ne tuera pas ton ministère. On ne tuera pas ton mariage. On ne tuera pas tes fiançailles. On ne tuera pas ta vie professionnelle. On ne tuera pas tes projets. On ne tuera pas tes rêves. On ne tuera pas ton corps. On ne tuera pas ta carrière. On ne tuera pas ton don. Alléluia. Dieu est de ton côté. Qu'il marche devant toi. Qu'il marche devant toi. Qu'il marche devant toi. Qu'il marche devant toi. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. 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 I repeat again. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. Tu es connecté à ce live. Écoute-moi. Tu es connecté à ce programme. Que Dieu te visite. Tu n'es pas connecté à ce programme pour rien. Tu n'es pas connecté à ce programme pour rien. Tu n'es pas connecté à ce programme pour rien. Victoire dans ta vie. Victoire dans ta maison. Victoire dans la vie de tes enfants. Victoire dans ta vie professionnelle. Victoire dans tes projets. Victoire dans ta santé. Victoire dans tous les domaines. Victoire dans la vie de tes enfants. Victoire dans la vie. Oh, alléluia. Pendant qu'on est en train de prier, je vois de manière claire qu'il y a un tourbillon qui est en train de se calmer. Et Dieu est en train de me dire, je calme les tempêtes. Je calme les tempêtes. Alléluia. Dieu me dit, je calme les tempêtes. Je calme les tempêtes. Il y a une femme, elle est enceinte. Elle est en train de prier avec nous. Mais vous êtes enceinte. Et pendant que j'étais en train de prier, vous étiez en train de sentir des très fortes douleurs au niveau de votre ventre. Je répète, vous êtes enceinte, mais vous étiez en train de sentir des fortes douleurs au niveau de votre ventre. Et là maintenant, le Seigneur me dit, n'aie pas peur, quels que soient les songes que tu as eu à avoir, ton enfant et toi-même, vous n'allez pas mourir. Voilà le message que j'adresse à cette femme enceinte. Tu as eu à faire un songe dans lequel tu voyais la mort. Mais écoute-moi bien, Dieu se lève aujourd'hui dans ta vie. Il y a une personne, là maintenant, juste cette semaine, on lui a annoncé une forme de tumeur qui risque de se transformer en cancer. Le Seigneur me dit, je suis en train de guérir quelqu'un qui a été à l'hôpital. Et cette semaine, on lui a annoncé une tumeur qui devait se développer sous forme de cancer. Tu es guéri de la part de Dieu et que le Seigneur te fasse du bien. Nous venons de commencer des nuits de jugement. Ne soyez pas étonnés. Si vous voyez quelqu'un qui s'est levé contre vous, ils n'ont que 3 possibilités. Soit ils se convertissent, soit ils arrêtent de te combattre. Mais s'ils s'entêtent, ils vont mourir. Donc ne vous étonnez pas si après ces moments de prière, vous voyez simplement des combats. Écoutez-moi bien. Là où vous êtes,
Prenez un stylo. Nous allons commencer à faire des prières précises. Prenez un stylo et un papier. Écrivez les choses qui sont en train de vous barrer la route. Ça veut dire, écrivez par exemple la crise, le manque d'argent, les déceptions, les combats de ma famille. Prenez votre papier. Écrivez les choses qui sont en train de vous résister. Patricia Mung, vous venez d'écrire « Merci Seigneur, j'ai la victoire ». Patricia Mung, vous venez d'écrire « Merci Seigneur, j'ai la victoire ». Alléluia. Oh, alléluia. Prenez un stylo, 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 prenez un stylo s'il vous plaît. Je suis en train de chercher une très grande grâce de Dieu, très grande grâce de Dieu. Patricia Mung, vous venez d'écrire « J'ai la victoire, j'ai la victoire ». Revenez Patricia Mung, écrivez c'est moi, je suis en train de revenir sur vous maintenant. Patricia Mung, M-O-U-N-G. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est une nuit de jugement, c'est une nuit de jugement, c'est une nuit de jugement, c'est une nuit de jugement. Je viens de citer le nom de quelqu'un. Quelqu'un dit, ma sœur est enceinte et le jour de l'accouchement est déjà passé de quelques semaines. Aujourd'hui, elle est à l'hôpital parce qu'on doit provoquer des contractions. Mon frère, tu témoigneras que Dieu est vivant. Mon frère, tu témoigneras que Dieu est vivant. Avant la fin de cette semaine, la main de Dieu va s'élever dans la grossesse de votre sœur. Le Seigneur lui accorde de témoigner sa gloire et toi-même tu reviendras en ces lieux pour nous témoigner ce que Dieu aura fait. Ne crains pas, puisque son sujet, nous venons de le citer devant celui qui est le plus fort. Rien et personne ne pourra combattre encore cette grossesse. Bientôt, avant la fin de cette semaine, Dieu va se révéler. Dieu va se révéler. Je suis en train de chercher, je vois Patricia Mung, M-O-U-N-G. C'est à elle que je voudrais donner le message. Oui, Seigneur. Quelqu'un dit qu'il a eu des attaques, des problèmes d'hypertension. Je suis en train de lire. Que Dieu vous bénisse. Oh. Ma meilleure amie Sarah a marché aujourd'hui seule. Après 2 mois d'hospitalisation et 2 ans de la maladie. Waouh! Je viens de voir Adeline. C'est moi, la femme enceinte qui vient de subir une forte douleur. Merci Seigneur pour ta délivrance. Adeline Casse. Que Dieu te bénisse abondamment et te fasse du bien. Je vais parler à la sœur que j'attendais, mais qui est en train de traîner. Je vois un nom comme M-O-U-N-G. Mung. Patricia Mung. Écoute-moi, peut-être que tu es en train de répondre et je ne vois pas. Mais si tu n'es pas en train de répondre, suis ce message, Patricia. Je voudrais te le donner. Le Seigneur vient de faire tomber un très grand combat sur vous, Patricia. À cause de plusieurs prières que vous avez eu à faire depuis le début de cette année. Patricia, qu'est-ce qui se passe?
Je suis en train de voir comme une pierre qui tombe dans l'eau. Mais sur cette pierre, c'est écrit République centrafricaine. République centrafricaine. Donc, Patricia Moore, vous avez un lien avec la République centrafricaine. Je ne sais pas si c'est chez vous, je ne sais pas si vous vivez là, je ne sais pas si vous avez déjà été là ou votre famille a des liens avec la République centrafricaine. Il y a une très grande bataille qui vient de tomber aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et Dieu me dit de vous dire, il vous accorde sa victoire, il vous accorde sa victoire, il vous accorde sa victoire, il vous accorde sa victoire. Emmanuel, tu viens d'écrire Kouina, famille Kouina, famille Kouina. Que je vois que Emmanuel, justement, votre famille était à un moment élevée, mais à un moment, elle est passée par beaucoup de zones de turbulence et elle a baissé. Dieu vient de te faire grâce. Écoute-moi, dans votre famille, je suis en train de voir un cas de tension artérielle. Je ne sais pas si c'est l'hypertension ou l'hypotension. Dieu vous fait grâce. Docteur Esther Banmenga, sortez à l'extérieur de votre maison. Prenez juste l'huile d'onction. Mettez ça à la porte d'entrée et déclarez que l'heure du jugement de Dieu est arrivée dans ma maison. Faites juste ça. Vous allez voir désormais toute personne qui vient pour vous combattre, qui traversera la porte d'entrée. Je répète, la porte d'entrée rencontrera votre Dieu et le Seigneur va lui faire grâce. Quelqu'un me dit qu'elle a sa... Voilà. Quelqu'un me dit, ma soeur est enceinte, sa fièvre ne baisse pas, elle a des douleurs qui ne viennent pas. Oh Père, je prie pour cette soeur qui est enceinte, mais qui a un problème de fièvre qui ne baisse pas. Docteur Jésus, je t'appelle pour que tu interviennes. Docteur Jésus, je t'appelle pour que tu nous visites. Docteur Jésus, je t'appelle pour que tu fasses des miracles. Docteur Jésus, viens visiter les cas de grossesse, les cas de maladie, les cas des personnes qui pleurent, les cas des personnes qui sont en train de se lamenter, les cas des personnes qui veulent voir ta main. Oh, docteur Jésus, fais des miracles, fais des miracles, fais des miracles, fais des miracles, fais des miracles. Je proclame maintenant, avant de terminer, en ma qualité de prophète, que le jugement de Dieu vient de se lever sur toute personne et tout complot qui était organisé contre vous. Je déclare que désormais le jugement de Dieu tombe sur eux. Je suis en train de déclarer que tout celui qui voulait que tu meurs, tout celui qui voulait que tu n'ailles pas loin, tout celui qui voulait que tu puisses vivre les échecs, tout celui qui voulait que tu sois enterré, tout celui qui voulait que tu perdes ton enfant, tout celui qui voulait que tu perdes, que votre famille vive la honte, vive les humiliations, que votre famille ait des problèmes, que personne de votre famille ne se marie, que personne de votre famille n'aille de l'avant, que personne de votre famille réussisse. Tu es en Afrique du Sud pendant que je suis en train de parler et dans votre famille, vous venez de connaître une succession de morts. Je répète, tu es en Afrique du Sud et dans votre famille, vous venez de connaître une succession de morts. Manifeste-toi maintenant, je répète, tu es en Afrique du Sud pendant que tu es en train de suivre ce live. Et dans votre famille, vous venez de vivre une succession de morts. Je prie maintenant que tout celui qui s'est levé, que le jugement de Dieu soit sur lui. Alléluia. Tu ne perdras aucun de tes enfants. Je viens de voir, prophète, c'est moi que mon mari a le cancer de l'œsophage depuis 9 mois. Cette semaine, la médecine a dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Père de grâce, je t'appelle, docteur Jésus. Docteur Jésus, interviens dans la vie de cette personne, ma Gloria de Chiquet. Nous sommes en train de prier pour cet homme. La fois passée, on nous a dit qu'il s'appelait Michel.
Nous prions pour lui. Il a le cancer de l'ésophage. La médecine dit que c'est fini pour lui. Mais si toi, tu penses que tu vas le guérir, docteur Jésus, nous t'appelons pour lui. Fais grâce, afin que sa femme qui est en ligne aujourd'hui puisse dire, mon Dieu est vivant. Nous sommes dans une nuit de jugement. Je répète, nous sommes dans une nuit de jugement. Quelqu'un dit, je n'ai pas de mots pour vous exprimer ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Bravo, 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 bravo à toi Jésus. Je ne sais pas ce que Jésus vient de faire. Mais là, je suis en train de voir qu'il y a même une personne qui vient d'être projetée comme par terre. Je vois un signe de délivrance. Je vois un signe de délivrance. Il y a une personne qui vient de tomber par terre. Relève-toi. Relève-toi. Je prie pour les cas de cancer. Je prie pour les cas de cancer. Je prie pour les cas de cancer. Docteur Jésus intervient dans les vies de tous les sujets de prière, dans les vies des personnes qui sont mentionnées dans tous les sujets de prière pour les problèmes de santé. Je prie que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, prenez le temps de dire à Dieu que tout ce qui veut bloquer mon chemin saute et que les portes des reins soient brisées. Demain, à partir de 21h, nous sommes dans la deuxième nuit de jugement. Demain, à partir de 21h, nous sommes dans la deuxième nuit de jugement. Vous avez été très nombreux aujourd'hui à prier avec nous. Vous étiez à plus de 2000 à prier avec nous. C'est merveilleux ce que Dieu est en train de faire dans le monde entier. Vous étiez à plus de 2000. Vous avez prié avec nous de Guadeloupe. Vous avez prié avec nous de l'Haïti. Vous avez prié avec nous de la France. Vous avez prié avec nous de UK. Vous avez prié avec nous de la Chine. Vous avez prié avec nous de partout. Je voudrais vous bénir et vous encourager. Demain, nous avons une deuxième nuit de jugement. Je continue à dire que si vous voulez faire un don, vous voulez bénir, je n'ai pas oublié le papier. Je vais vous donner la directive sur le papier. Je vous donne ça à la fin. Si vous voulez bénir notre ministère, Dieu vous met à cœur de pouvoir semer dans votre ministère, dans notre ministère. Vous voulez faire des offrandes, faites-les sur les numéros que je vous donne. Mais comme j'ai toujours dit, ne nous envoyez pas seulement vos offrandes, envoyez-nous aussi vos sujets de prière par M-Pesa, Orange Money, Interact, si vous êtes au Canada, par Zelle ou Cash App, si vous êtes aux États-Unis, par PayPal, si vous êtes partout dans le monde. Faites ça, faites ça, faites ça. Demain, nous avons une autre nuit de jugement. Alors, les personnes qui vous écrivent et qui vous disent, c'est moi le prophète géographe, j'ai besoin que vous puissiez me donner autant d'argent, j'ai une ONG au Nigeria. Je n'ai pas d'ONG au Nigeria. Soyez souple, ne tombez pas entre les mains des escrocs. Dénoncez-les, signalez ces pages à Facebook. On va devoir les bloquer. Ne tombez pas dans ces pièges. Voilà, Lucie écrit « Amen, c'est ma famille. Nous sommes en Afrique du Sud, mes frères et sœurs et moi et ma mère. Ma mère est morte l'an dernier et mon neveu il y a 3 semaines. » Voilà, je voyais qu'il y a quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Ne partez pas, je vais vous communiquer quelque chose sur les feuilles. Je voyais qu'il y avait une famille qui est en Afrique du Sud et vous avez connu des décès comme ça. En fait, maman, vous êtes ici, vous venez d'écrire que vous êtes en Afrique du Sud et vous avez connu des décès. Ainsi me parle le Seigneur. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, j'ai entendu le Seigneur me dire de manière claire, je viens de donner une très grande victoire à une famille qui est en Afrique du Sud, qui a connu une succession de morts. Vous venez de vivre la victoire de Dieu. Amalek de la mort vient de quitter votre famille. Vous allez célébrer. Oh, j'aime l'esprit prophétique. Les gens sont en Afrique du Sud, mais Dieu est en train de nous parler à partir de Kinshasa. C'est juste merveilleux. Oh, bravo Jésus. Bravo Jésus pour tout. Alors, je répétais, vous voulez faire des offrandes, je mets des numéros, faites-les par les numéros que je vous donne. Et maintenant, prenez ce papier. Écrivez d'abord toutes les choses qui vous bloquent. Ne jetez pas ces papiers-là. Demain, nous allons faire des prières. Tu vas même écrire les noms des personnes qui te combattent.
Ne jetez pas ces papiers. Amenez ça encore demain dans la prière. Nous allons écrire les noms des personnes qui nous combattent. Parce que demain, nous avons encore une autre nuit de jugement. Dès qu'il est 21h, connectez-vous, entrez dans le live, partagez. Nous pouvons me mettre au-delà de 2000 comme aujourd'hui. Jésus sera glorifié et son nom sera glorifié. Bravo à Jésus. Merci à vous tous. Avant de dormir, rendez grâce à Dieu. Bénissez-le. Je vais vous mettre juste une chanson parce que comme vous le savez, Dieu vient d'accorder beaucoup de victoires à plusieurs personnes. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite la célébration. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer Dieu avec nous ensemble? Vous êtes prêts à louer le Seigneur avant que nous ne puissions nous séparer? Insiste encore, que Dieu vous fasse du bien. Demain, soyons déjà branchés. Dès qu'il est 21h, heure de Kinshasa, nous sommes déjà là pour pouvoir célébrer Dieu. Que Dieu bénisse tous nos partenaires, que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour nous, que Dieu bénisse tous ceux qui font ces prières avec nous. Nous vous bénissons. Bonsoir pour ceux qui sont encore en train de traverser leur après-midi. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir et bonjour à ceux qui ont déjà traversé 24 heures. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de dire juste merci à vous tous qui êtes en train de me bénir. Je reçois ça de tout cœur. Merci à tous ceux qui me disent qu'ils m'aiment. Je vous aime également. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de dire merci à Jésus. Oh, il n'y a aucune langue qui peut exprimer ce que tu fais, Seigneur. Que les mots. Hey! N'arrête que les mots. Ouais. Alléluia. Nous sommes en train de dire merci à Jésus. Tu peux dire merci, tu peux l'adorer. Parce que pendant que tu loues, tu es en train d'activer ton miracle. What shall I render to Jehovah? Alléluia. For he has done so very much for me. Il va faire encore. Dis merci à Jésus. To Jehovah. For he has done so very much for me. Alléluia. Nara, nara, narekele, narekele, mon. Alléluia. Nara, nara, narekele, narekele. Alléluia. Merci Jésus. Nara, nara, narekele, narekele. Bravo Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il reçoive notre louange, qu'il reçoive notre adoration. Ceux qui veulent nous écrire, ils nous écrivent sur cette page inbox et par la grâce de Dieu, nous allons nous efforcer à vous répondre. Merci à vous tous. Que Dieu reçoive notre louange. Amen.